balances, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Alors, on va aller effectuer le tirage hebdomadaire de la semaine qui va du 20 au 26 février. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est un tirage général, hein, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à laisser à côté, n'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Hein. Alors, moi je peux les interpréter, mais vous pouvez ressentir d'autres choses. Hein. C'est vous qui connaissez aussi ce que vous vivez, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Merci à tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés, qui m'ont laissé des commentaires, même des petits smileys, j'adore ça, c'est sympa. Voilà, donc je réitère, abonnez-vous, hein, likez, laissez-moi des commentaires, j'aurai un plaisir à vous répondre. Allez, un message de l'oracle du peuple animal pour vous. Il y a beaucoup qui tombent, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Alors, quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine et quel est son message? C'est bien, quand même. Qu'avons-nous? Nous avons le bélier. Alors le bélier nous parle d'action ici, hein, on parle d'action. De quoi il s'agit? Alors, je vais quand même aller regarder dans le livre parce que je ne le sais jamais par cœur. On est dans l'action ici, le bélier. Alors je vous lis la petite phrase, j'aime beaucoup ces petites phrases. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Waouh, porteur d'un sacré message, notre bélier. Lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir vos projets de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Quel beau projet, magnifique. Hein. N'oublions pas que le bélier entre dans... Le signe du bélier entre dans le printemps, hein. Donc le printemps c'est le renouveau, hein. Ça peut aussi nous parler d'un renouveau. Allez, on va aller voir ça ici déjà avec une petite carte du tarot de Django, avoir une idée de l'énergie de la semaine. Ok, on a quand même la lune. Alors la lune peut nous parler, c'est vrai, peut nous parler d'angoisse et de doute. Hein. On peut avoir des doutes, hein, mais le bélier vient vous dire stop, hein, cessez de douter, allez-y, foncez, quoi. Mais la lune peut nous parler aussi de l'intuition, de cette réceptivité, hein, que l'on peut avoir. Allez, on va aller voir ici comment ça se déroule pour vous. Alors, si elles se retournent toutes, ça ne va pas le faire. Alors, quel est l'événement? Magnifique, on a le fou. Quel est votre état d'esprit? Ah, waouh! Eh ben dis donc, on va vraiment en avant là. Et quel est le conseil? Ok. On a la tour. Allez, on va aller voir ici avec le souffle tarot pour avoir des informations complémentaires. Alors, le fou, il vous dit quoi? Il vous dit que vous êtes libéré, que vous avancez, que vous y allez, vous vous lancez dans quelque chose. Hein. Ça, c'est l'événement. Soit on s'est libéré de quelque chose avec le fou, soit on entame quelque chose de nouveau. Et on entame quelque chose de nouveau, on commence tout à zéro. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau chemin qu'on décide de prendre, mais on y va. Alors, ça peut aussi être quitter une situation, bien entendu. Hein. Le fou, il tourne le dos au passé. Hein. Le fou, il ne regarde pas derrière lui. Hein. Il y va, il avance. Hein. Et dans votre état d'esprit, on a le magicien, donc c'est-à-dire que vous êtes prêt à aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va ici avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de denier, magnifique, hein, le cavalier de denier nous parle de stabilité, hein, nous parle de quelqu'un sur qui on peut compter. Alors ça peut être quelqu'un en face de vous, c'est sûr, mais ça peut être vous, cette personne. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui sait aussi. Hein, le cavalier de denier sait comment
faire fructifier les choses. Hein. Il met le doigt sur une manière de fonctionner, une manière de faire différente. Hein. Le cavalier de, je vous dis quoi, oui, c'est le cavalier de denier, bien sûr. Il est logique, hein, il est obstiné, donc il va très bien avec notre ami le bélier ici. Il fait preuve d'obstination, de fiabilité. Il y va, hein, il avance. Et j'ai envie de dire, c'est bon, vous avancez. Là vraiment, on est clair là-dessus. Vous avancez. Ici, on a le 4 aussi de denier, et ici nous avons encore une énergie de 4, hein, ici, avec l'empereur. Hein. Ici, ça s'appelle le sultan. Mais l'empereur, ça représente le signe du bélier. Donc, vous n'êtes pas bélier, mais voilà. Donc, si toutefois vous êtes balance ascendant bélier, dites-vous que vous avez quand même 2 fois la carte qui représente le bélier. Une fois ici et une fois là, l'énergie du bélier. Allez, allons voir un petit peu tout ça. Comme je vous disais ici, on voit dans l'événement, vous avancez, vous y allez, vous vous lancez. Vous êtes libéré quelque chose, mais vous y allez. Et vous y allez d'une manière très concrète. Hein. On est dans les choses concrètes avec les deniers. Hein. On y va. Il y a de la logique, il y a de la stabilité et on y va, vraiment. Dans votre état d'esprit, il y a cette énergie du renouveau, hein, avec le magicien. On a toutes les cartes en main pour aller de l'avant. On a du potentiel. Il y a l'initiative. On est là. On a les talents nécessaires pour. Hein, c'est votre état d'esprit. En tout cas, vous êtes prêt à y aller ou vous donnez les moyens. En tout cas, il n'y a pas de souci. Et avec ce 4 de denier ici, lui, il vous parle un peu de. Il vous parle aussi de stabilité. On a une énergie de 4. Hein. Donc, on parle là d'argent. On parle d'argent, de biens, de choses un peu dans la matière. Alors, c'est vrai que c'est aussi la carte qui nous parle de l'avarice. Mais dans votre état d'esprit, en tout cas, on voit que vous êtes prêt à y aller. Mais que pour ça, vous êtes prêt à épargner, à mettre de l'argent de côté, à faire attention, à sauver les meubles, à garder l'essentiel pour vous. Enfin, en tout cas, ça va pas être une semaine. Déjà, dans votre état d'esprit, c'est pas une semaine où vous allez dépenser l'argent bêtement. En tout cas, ça c'est clair. Vous avez quelque chose derrière la tête. Moi, je sens ça. Vous avez quelque chose derrière la tête. Vous avez une idée derrière la tête. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un voyage aussi, hein, peut-être. Mais en tout cas, vous êtes prêt à faire les concessions, à faire le nécessaire. Je n'aime pas le mot concession, mais vous êtes prêt en tout cas à faire le nécessaire, à vous protéger s'il faut vous protéger, à épargner de l'argent s'il faut épargner de l'argent, mais en tout cas à stabiliser votre situation. En tout cas, vous y êtes prêt. Et on voit ici en conseil, on a la tour nous parle de cette prise de conscience. Alors en conseil, la tour vous dit quoi? Vous dit, bon, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous avez peut-être même un nouveau projet en vue. C'est bien, c'est même une excellente chose. Par contre, regardez bien si ce projet tient la route. Et si toutefois, il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas top, hein, acceptez. Vous prenez conscience, hein, du fait que peut-être c'est pas si stable que ça et qu'il faut peut-être déconstruire. Et c'est maintenant que vous avez commencé, ou vous avez cette idée de commencer, et si c'est pas ça, stabilisez les choses, vraiment stabilisez les choses, prenez conscience peut-être s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas sûr, parce que là on est quand même sur beaucoup d'énergie qui nous parle de stabilité et de ces choses-là. Il y a juste le fou qui nous dit allez j'y vais, je fonce et je regarde pas en arrière. Et peut-être que le conseil c'est ne fonce pas comme ça, regarde quand même si ce que tu as construit ou ce que tu as mis en place est solide. Si ça ne l'est pas, prends-en conscience, déconstruis et par contre pose des bases solides ici. S'il faut remettre des choses à niveau, s'il faut être méthodique, s'il faut comment dirais-je, l'empereur peut nous parler aussi d'un courrier. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais oui, ça peut être un courrier, hein, l'autorité, hein, quelqu'un d'autoritaire. Alors, soit en conseil, il y a quelqu'un autour de vous qui est un peu autoritaire, posé, qui vous empêcherait d'aller, et finalement, vous allez mettre un haut là, puis dire non, mais c'est bon, maintenant, moi, j'ai envie d'avancer. Ça peut être ça aussi. Mais dans le conseil, moi, j'entends plus, si quelque chose est bancal, déconstruisez-le pour reposer les fondations comme il faut. S'il faut, comment dirais-je,
mettre de l'ordre dans quelque chose, mettez de l'ordre, posez vraiment des bases solides. S'il y a quelque chose qui est un peu bancal, déconstruisez-le. Déconstruisez-le maintenant, n'attendez pas qu'il se casse la figure. Alors, bien sûr, la tour, hein, ça peut être aussi quelque chose qui s'est déjà cassé la figure, mais peut-être pas. Allez, on y va. Hein, parce que le bélier, le côté négatif du bélier, c'est qu'ils foncent tête baissée et puis ils regardent après. Hein. Et là, en fait, j'ai envie de dire que le message, c'est foncez pas tête baissée, posez plutôt des bases solides, regardez, et s'il y a des choses à déconstruire, déconstruisez-les maintenant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous parle de méditation. Dernier quartier de lune nous parle de cette capacité hein, de méditer, de faire un peu le bilan des choses. Hein. Alors peut-être c'est ça, faites le bilan des choses avant de vous lancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous lancer, mais il vous faut peut-être vous poser certaines questions. C'est-à-dire, soyez apaisé, soyez calme. Hein, le cavalier de denier peut vous parler de cette stabilité. Donc, posez-vous, regardez les choses avant peut-être de vous lancer quand même. Ici, on a l'énergie du lion. L'énergie du lion, c'est la générosité, c'est... comment ? C'est le courage, c'est la dignité, c'est toutes ces choses-là. Hein, le lion, c'est ça. Mais c'est aussi l'harmonie et l'équilibre. Alors, dans votre état d'esprit, on va dire que vraiment, vous faites preuve de courage. Vous avez vraiment envie d'y aller. Hein. On voit que vous avez cette capacité-là. Waouh, il y a cette énergie de « je me lance ». Mais je me lance d'une manière posée. En tout cas, on sent cette énergie-là. Et ici, qu'avons-nous ? On a le feu. Ici, on a le feu. Le feu, c'est la purification. Mais le feu hein, va aussi très bien avec la tour. Hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut purifier la chose. S'il y a quelque chose qui ne joue pas et qui n'est pas clair, qui est un peu bancal, avec le feu, vous allez purifier. Vous allez pouvoir un peu, avec beaucoup de volonté, c'est aussi la volonté, le feu. Avec la volonté, vous allez pouvoir élaguer ce qui est à élaguer. S'il y a des choses qui ne tiennent pas la route, laisser s'écrouler et reconstruire autrement et pouvoir aller vraiment vers quelque chose de différent. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Hildegarde. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop. Hop, non, on n'en veut qu'une. Allez. Un message de l'oracle d'Hildegarde, excusez-moi. Voilà. Alors c'est marrant, bélier, c'est vrai que c'est un signe qui est yang, hein. Yang, c'est l'énergie masculine, et là, vous voyez, ici, on a l'énergie masculine. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. C'est bien, donc c'est vraiment très cohérent. Bélier, ici, ces énergies-là sont des énergies, oui, qui sont comme ça. Et puis, n'oubliez pas que le bélier est un signe de feu. Donc, ici, bélier, signe de feu. Ici, il nous parle de l'énergie masculine, enfin, c'est l'énergie yang. Donc, c'est assez cohérent. Allez, un message ici de l'oracle de Noé pour vous. Donc, oui, cette semaine, j'ai pas pris le voyageur sacré, j'ai pris l'oracle de Noé. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, mais de temps à autre, il faut changer. Ici, on nous parle de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance vient vous dire? C'est quand même intéressant d'aller regarder un peu dans le petit bouquin, je trouve en tout cas. Alors, connaissance. Qu'est-ce que la connaissance vient vous dire? On dit que la connaissance, pas communication. On dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu fais partie des têtes que l'on appelle pensantes. Que ce soit par le biais de formations, de conférences, de réunions, de conseils de tous les jours. Tu as tout à fait les dispositions pour développer tes idées et les présenter à de nombreuses personnes. Tu es un être que l'on écoute. Tu peux avoir ce besoin de changer de travail car tu peux vite t'ennuyer quand tu en as fait le tour. Ce besoin perpétuel de t'enrichir et d'apprendre te permettra de réaliser de grandes choses. Tu es un leader, alors ne reste pas dans ton coin en te disant que tu n'arriveras à rien. Crois en toi, tu es capable du meilleur.
C'est fou, hein. Le bélier vous donnez ce message-là aussi. Hein. Quelque part, ayez foi en votre intuition, en votre ressenti. Et si toutefois il y a des doutes, ne laissez pas ces doutes vous perturber plus que ça. Hein. On peut dire ça comme ça. Et un tout dernier message de votre cœur. Quel est le message de votre cœur, mes amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Voilà. Hop. Message du cœur. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Quelle belle énergie. Ici, on parlait ici avec le feu de cette capacité de purification. Et ici, avec la puissance, c'est comme une forme de purification. On purifie le négatif pour le transformer en positif. Hein. Très, très beau tirage. Vous avez un magnifique tirage, mes amis balance. Hein. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley. Abonnez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.